Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en train de passer une excellente journée ou que vous avez passé une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage une conférence de Neville Goddard intitulée « Croyez-y intérieurement ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez surtout pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Sans plus attendre et en vous remerciant comme d'habitude de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Neville Goddard, 6 octobre 1969, Croyez-y intérieurement. La réalité objective de ce monde est produite uniquement par l'imagination humaine, dans laquelle toutes les choses existent. Ce soir, j'espère vous enseigner comment vous approprier subjectivement de ce qui existe déjà en vous et le transformer en un fait objectif. Votre vie n'est rien d'autre que la représentation externe de votre activité imaginaire, car votre imagination se réalise et donne forme à votre monde. La dernière année où Robert Frost était parmi nous, il a été interviewé par le magazine Life et a déclaré « Nos pères fondateurs n'ont pas cru en l'avenir, ils y ont cru en leur intérieur. » C'est vrai. Après avoir rompu avec l'Angleterre, nos pères fondateurs auraient pu établir leur propre royauté en faisant de l'un d'entre eux un roi, perpétuant ainsi une famille royale. Ils auraient pu choisir une forme de dictature, mais ils ont convenu d'imaginer une forme de gouvernement qui n'avait pas été testée depuis l'époque des Grecs. La démocratie est la forme de gouvernement la plus difficile au monde, mais nos pères fondateurs ont accepté de la croire en leur intérieur. Ils savaient que cela était possible, car ils connaissaient le pouvoir de la croyance, le pouvoir que j'espère vous enseigner ce soir et que vous possédez. Dire « je vais devenir riche » ne le fera pas arriver. Vous devez croire en la richesse en affirmant en vous-même « je suis riche ». Vous devez croire au présent, car le pouvoir actif et créatif que vous êtes, c'est Dieu. Il est votre conscience, et Dieu n'agit et n'est que dans le présent. Son nom éternel est « je suis », pour toujours, donc il ne peut pas dire « je serai riche » ou « j'étais riche ». Mais je suis riche. Affirmez ce que vous voulez être conscient ici et maintenant, et même si votre esprit rationnel et vos sens le nient, si vous le ressentez, votre activité interne, une fois établie et perpétuée, se manifestera dans le monde extérieur, qui n'est rien d'autre que votre activité imaginaire objectivée. Essayer de changer les circonstances de votre vie avant de changer votre activité imaginaire est une entreprise vaine. Je le sais par expérience. J'avais un ami qui détestait Roosevelt et voulait le changer. Chaque matin, en se rasant, mon ami réprimandait Roosevelt. Il trouvait une grande joie et satisfaction dans cette routine quotidienne. Mais malgré cela, il ne comprenait pas pourquoi Roosevelt ne changeait pas. Mais je vous dis, si vous voulez que quelqu'un change, vous devez changer votre activité imaginaire, car c'est la seule et unique cause de votre vie. Et vous pouvez croire en n'importe quoi en vous-même, si vous n'acceptez pas les faits que vos sens vous dictent, car rien n'est impossible à imaginer. Et l'imagination, lorsqu'elle est persévérante en vous, créera sa propre réalité. Maintenant, toutes les choses existent en Dieu, et il existe en vous, et vous existez en lui. Votre corps éternel est l'imagination humaine, et cela est Dieu lui-même. Votre imagination est en réalité un corps dans lequel toutes les choses sont contenues. Lorsque vous imaginez, la chose elle-même sort de ce corps divin, Jéhovah. L'histoire de Jésus est un merveilleux mystère qui ne peut être résolu que lorsque vous découvrirez, par l'expérience, qu'il est votre propre merveilleuse imagination humaine. On nous a dit que Dieu parle à l'homme dans un rêve et se révèle dans une vision. Maintenant, la vision est un rêve éveillé, comme cette pièce, tandis qu'un rêve se produit lorsque vous n'êtes pas complètement éveillé. Il y a quelques années, j'ai eu la vision suivante.
j'ai été transporté en esprit dans l'une des premières demeures de la 5e avenue à New York au début du siècle. Quand je suis entré, j'ai vu 3 générations présentes et j'ai entendu le plus vieux des hommes parler du secret de son grand-père aux autres. Et voici ces paroles. Mon grand-père avait l'habitude de dire, alors qu'il se tenait sur un terrain vide, « Je me souviens quand c'était un terrain vague. » Et ensuite, il décrivait verbalement ce qu'il voulait construire là. Il le voyait clairement dans son esprit pendant qu'il parlait, et avec le temps, cela se concrétisait. C'est ainsi qu'il a vécu sa vie, réalisant objectivement ce qu'il avait d'abord affirmé subjectivement. Je vous dis, tout dans votre monde extérieur a d'abord été approprié subjectivement, peu importe ce que c'est. Le désir peut être votre terrain vague où vous vous trouvez, vous rappelant que ce que vous avez maintenant n'était qu'un désir. Si je dis maintenant, je me souviens quand j'ai donné une conférence au Women's Club de Los Angeles, cela implique que je ne suis plus là-bas et que je suis là où je veux être. En vous souvenant, en disant « je me souviens quand j'étais pauvre », vous êtes sorti de la pauvreté et vous vous êtes placé dans le confort. Je peux me souvenir quand vous étiez malade, en vous sortant de la maladie et en vous plaçant dans l'état de santé. Si je me souviens quand vous étiez inconnu, cela signifie que maintenant vous êtes connu. En changeant mon souvenir de votre image, je peux maintenant me souvenir quand vous étiez inconnu, malgré toute votre renommée et votre fortune et que vous n'aviez pas d'argent. C'était le secret de la réussite du grand-père, dans cette vision. Voilà ce que j'ai appris dans la vision. Ne négligez pas cette pensée, car elle m'est venue dans une vision. Au chapitre 12 du livre des Nombres, il est dit que Dieu parle à l'homme à travers les rêves et se révèle à travers la vision. Si Dieu se révèle à vous à travers la vision et vous parle dans le rêve, qu'y a-t-il de plus important que de vous souvenir de vos rêves et de vos visions ? Vous ne pouvez pas comparer votre journal du matin ou n'importe quel livre que vous pourriez lire à votre vision nocturne, car c'est une instruction de votre propre profondeur. Dieu en vous parle dans un rêve, comme il l'a fait avec moi quand il m'a emmené dans un voyage dans le temps jusqu'à cette magnifique demeure personnalisée au tournant du siècle. En tant qu'esprit, j'étais invisible pour les personnes présentes, mais j'entendais beaucoup plus clairement qu'elles, et je comprenais les paroles plus clairement qu'elles, car ces personnes étaient déjà riches. Qui pourrait dire à quelqu'un qui a déjà des millions comment les obtenir ? Je suis entré dans leur environnement pour connaître leur histoire, dans le but de la partager avec ceux qui voudront entendre et croire mes paroles, puis les mettre en pratique. Cela ne signifie pas que, simplement parce que vous avez entendu ma vision, vous allez jouir de la richesse. Vous devez appliquer ce que vous avez entendu et utiliser le « je me souviens quand ». Si vous dites « je me souviens quand je ne pouvais pas me permettre de dépenser $400 par mois pour le loyer », vous laissez entendre que vous pouvez bien vous le permettre maintenant. Les mots « je me souviens quand il était difficile de vivre avec mon salaire mensuel » impliquent que vous avez dépassé cette limitation. Vous pouvez vous placer dans n'importe quel état d'esprit en utilisant le « je me souviens quand ». Vous vous souvenez quand votre amie exprimait le désir de se marier. En vous souvenant quand elle était célibataire, vous vous persuadez qu'elle n'est plus dans cet état, car vous l'avez déplacée d'un état à un autre. Lorsque je dis que toutes les choses existent dans l'imagination humaine, je fais référence à des états de conscience infinis. Car tout ce qui serait possible à expérimenter pour vous maintenant existe en vous comme un état de conscience dont vous êtes l'opérateur. Seul vous peut donner vie à un état de conscience. Vous devez entrer dans un état et l'animer pour qu'il se manifeste dans votre monde. Vous pouvez ensuite vous rendormir et croire que l'objet est plus réel que son état subjectif dans lequel vous êtes rentré. Mais je peux vous dire que tous les états de conscience existent dans l'imagination.
Quand un état de conscience est pénétré subjectivement, il devient objectif dans votre monde, où il connaîtra de nombreux hauts et bas et disparaîtra. Mais sa forme éternelle restera à jamais, et elle peut être ravivée et ramenée à l'existence par la graine de la pensée contemplative. Donc, je vous dis que la chose la plus créative en vous est d'entrer dans un état de conscience et de croire en son existence. Maintenant, la causalité est l'assemblage d'états mentaux qui, lorsqu'ils se produisent, créent ce que l'assemblage implique. Disons, admettons que j'ai 2 amis qui ressentiraient de l'empathie pour moi s'ils entendaient de bonnes nouvelles de ma part. Je les mets ensemble et je les écoute, tout dans mon imagination, comment ils parlent de moi et ce qui s'est passé dans ma vie. Étant ces personnes de vrais amis, j'écoute leurs paroles de joie et je vois leur bonheur reflété sur leur visage. Ensuite, je me permets de me rendre visible pour eux et de ressentir leur poignée de main et leur étreinte tandis que j'accepte leurs félicitations comme un fait. Maintenant, j'ai assemblé un état mental qui, lorsqu'il se produit, a créé ce que l'assemblage impliquait. Donc, je suis la cause. En marchant, en croyant fermement en la réalité de ce que j'ai fait et que cet acte imaginaire devienne un fait, je peux me demander comment cela s'est produit. Alors, en me souvenant de mon acte imaginaire, je dirais « c'est moi qui l'ai fait ». Si je l'ai fait, alors Dieu ne l'a-t-il pas fait? Oui, car Dieu et moi sommes le même « je suis ». Allez-vous continuer à croire qu'il y a un autre Dieu à l'extérieur? Ou allez-vous accepter la grande confession de foi que je vous invite à accepter? C'est le grand schéma. Et je cite, « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. » Si le Seigneur est un, il ne peut pas être deux. Donc, si son nom est « Je suis » et vous dites « Je suis », vous devez être un avec le Seigneur qui a fait venir le monde à l'existence. Écoutez ces mots. Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est vu a été fait à partir de ce qui ne se voyait pas. Ici, nous voyons que la parole de Dieu est une activité imaginaire qui, associée à la foi, a créé le monde. Et la foi n'est rien de plus que l'appropriation subjective d'un espoir objectif. Maintenant, quand vous me parlez de votre désir, vous ne pouvez pas voir mon acte imaginaire en ce qui vous concerne. Si vous me dites que vous avez besoin d'un emploi et que j'accepte cette pensée, lorsque je pense à vous, je me souviens alors de votre besoin. Mais si je change vos paroles et que je vous entends me dire que vous aimez votre travail, je pourrais me souvenir du moment où vous en aviez besoin, avant. Car maintenant, ma banque de mémoire contient le fait que vous avez un travail que vous aimez beaucoup. Et quand nous nous retrouverons, vous me direz que vous l'avez, et vous ne ferez que confirmer mon acte créatif imaginaire. Maintenant, si l'imagination fonctionne de cette manière et se teste encore et encore dans l'essai, qu'importe ce que le monde pense. Cela ne vous coûte rien d'essayer, et le changement qu'il produira dans votre vie sera très significatif. Essayez, car vous le prouverez dans l'exécution. Cela peut être en conflit avec ce que vous croyez être Dieu. Peut-être avez-vous encore besoin que ce soit quelqu'un à l'extérieur de vous, de sorte qu'il y ait 2 vous en vous et non un seul. C'est bien si c'est le cas, mais je vous dis, Dieu ne s'est pas transformé en vous pour qu'il y ait vous et Dieu. Il s'est transformé en vous pour que vous puissiez devenir Dieu. Si Dieu s'est transformé en vous, son nom doit être en vous, et il l'est. Car si je vous demande quelque chose, vous devez d'abord être conscient de la question avant de pouvoir répondre, et votre conscience est Dieu. Vous ne pouvez pas être conscient de qui vous êtes, d'où vous venez ou de ce que vous êtes,
mais vous savez que vous existez. Conscient de ce que vos sens et votre raison dictent, vous pouvez croire que vous êtes limité, indésirable, ignoré et maltraité, par exemple. Et votre monde confirme votre croyance en votre activité imaginaire. Et si vous ne savez pas que votre conscience est la cause de cette maltraitance, vous blâmerez tout le monde sauf vous. Cependant, je vous dis que la seule chose des phénomènes de la vie est une activité imaginaire en vous. Il n'y a pas d'autre cause. Si vous croyez aux horreurs du monde telles qu'elles vous sont présentées dans le journal et à la télévision, votre croyance fait que les horreurs continuent. En croyant aux nouvelles d'une pénurie, vous achèterez ce dont vous n'avez pas besoin en acceptant aveuglément la pression de perpétuer une activité imaginaire qui vous maintient dans la peur. Tout au long des Écritures, on vous dit de ne pas laisser votre cœur être troublé, de ne pas vous inquiéter et de ne pas avoir peur. Si la peur pouvait être éliminée, il n'y aurait aucun besoin de psychologue ou de psychiatre. C'est un tas de bêtises de toute façon. Chaque jour, cette branche de la médecine change ses concepts et est toujours en conflit sur la manière dont l'attitude de l'homme envers la vie devrait être. Je vous dis, le vaste monde entier réside maintenant dans votre imagination humaine. Et vous pouvez en tirer n'importe quel désir en croyant en son existence. Tout d'abord, vous devez savoir ce que vous voulez, puis créer une image dans votre imagination qui le réalise. Vos amis sauraient-ils ce que c'est et en parleraient-ils ? Imaginez qu'ils sont avec vous en ce moment, parlant de la réalisation de votre désir. Vous pourriez être lors d'un cocktail ou d'un dîner en l'honneur d'une fête qui se tient en votre honneur. Ou peut-être lors d'une petite réunion autour d'une tasse de thé. Créez une scène dans l'œil de votre esprit et croyez en sa réalité intérieure. Cet état invisible produira l'état objectif que vous désirez, car toute réalité objective est produite uniquement par l'imagination. Les vêtements que vous portez actuellement ont d'abord été imaginés. La chaise sur laquelle vous êtes assis, la pièce qui vous entoure, il n'y a rien ici qui n'ait été imaginé d'abord. Donc, vous pouvez voir que l'imagination crée la réalité. Si vous ne le croyez pas, vous êtes perdu dans un monde de confusion. Il n'y a pas de fiction. Ce qui est aujourd'hui de la fiction sera demain un fait. Un livre écrit aujourd'hui comme une histoire fictive provient de l'imagination de son auteur et deviendra un fait demain. Si vous avez une bonne mémoire ou un bon système de recherche, vous pouvez découvrir les faits d'aujourd'hui. Tous les faits ne sont pas enregistrés, évidemment, car toutes les pensées ne sont pas écrites. Cependant, tout le monde imagine. Un homme injustement emprisonné qui souhaite se venger bouleversera le monde, car toutes les choses, par une loi divine, sont liées aux autres êtres. Vous ne pouvez pas arrêter la force qui émane de quelqu'un qui imagine, car derrière le masque qu'il porte, vous et lui êtes un. Commencez maintenant à prendre conscience de ce que vous pensez, car comment vous y pensez, vous imaginez. Seulement alors, vous pouvez naviguer vers votre objectif défini. Cependant, si vous perdez de vue cet objectif, vous pouvez être influencé par d'autres êtres. Mais si vous maintenez votre esprit concentré sur la conscience de votre objectif, vous ne pouvez pas échouer. La fin de votre voyage est là où commence votre voyage imaginaire. Quand vous me dites ce que vous voulez, n'essayez pas de me dire ni le moyen, ni les manières nécessaires pour l'atteindre, car ni vous, ni moi ne les connaissons. Dites-moi seulement ce que vous voulez, pour que je puisse vous entendre me dire que vous l'avez. Si vous essayez de me dire comment votre désir sera réalisé, je dois d'abord effacer cette pensée afin de pouvoir la remplacer par ce que vous voulez être.
l'homme insiste pour parler de ses problèmes. Il semble prendre plaisir à les raconter encore et encore, et ne peut pas croire que tout ce dont il a besoin, c'est seulement d'exprimer clairement son désir. Si vous croyez que l'imagination crée la réalité, vous ne vous permettrez jamais de vous inquiéter de vos problèmes, car vous réaliserez qu'en le faisant, vous les perpétuez encore plus. Vous les maintenez dans votre monde. Je vous dis, la chose la plus importante que vous puissiez faire, c'est croire en l'existence d'une chose, tout comme l'ont fait nos pères fondateurs. Ils n'avaient aucun exemple actuel de démocratie. Elle existait en Grèce il y a des siècles, mais a échoué parce que les Grecs ont changé leur activité imaginaire. Nous pourrions faire de même. Ne pensez pas une seconde que nous devons continuer comme une démocratie. Nous pourrions basculer vers une dictature en 24 heures, car tout est possible. Si vous aimez la démocratie, vous devez être constamment vigilant pour maintenir vivants ces concepts en vous. C'est la forme de gouvernement la plus difficile. Un homme peut exprimer son opinion et organiser une manifestation ici, mais dans d'autres formes de gouvernement, ce ne serait pas possible. Si vous voulez profiter de la liberté d'une démocratie, vous devez la maintenir en vie en étant conscient. Maintenant, si vous observez cette loi, vous n'avez pas besoin de transmettre ce que vous voulez. Il vous suffit de le supposer, car même si votre esprit rationnel et vos sens extérieurs le nient, si vous persistez dans votre supposition, votre désir deviendra réalité. Il n'y a pas de limite à votre pouvoir de croyance, et tout est possible pour celui qui croit. Imaginez seulement le pouvoir immense que cela représente. Vous n'avez pas besoin d'être agréable, bon ou sage, car tout est possible pour vous lorsque vous croyez en ce que vous imaginez comme étant vrai. Ça, c'est le chemin vers le succès. Je crois sincèrement que tout homme qui a réussi dans sa vie a vécu comme s'il était déjà une personne avec du succès. En vivant dans cet état d'esprit, il peut nommer ceux qui l'ont aidé à atteindre le succès. Et il peut nier qu'il était toujours conscient du succès. Mais sa conscience a provoqué l'aide qu'il a reçue. Croire en l'existence de votre désir, c'est exercer le merveilleux pouvoir créatif que vous êtes. Il nous a été dit dans le premier psaume, et je cite, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Tout ce qu'il fait réussit. » Cette loi, comme elle est expliquée dans le discours sur la montagne, est psychologique. Vous avez appris qu'il a été dit autrefois « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque désire une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Avec cette phrase, nous découvrons qu'il ne suffit pas de réfréner l'impulsion à l'extérieur. L'adultère est commis dès que le désir est pensé. Chacun sachant ce que vous voulez, dirigez-vous vers cela, car l'acte a été commis dans le désir. La foi doit maintenant être ajoutée, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pouvez-vous imaginer un état et ressentir que votre acte imaginé est maintenant un fait ? Cela ne coûte rien d'imaginer. En fait, vous imaginez à chaque instant, à tout moment, mais pas consciemment. Mais je peux vous dire, si vous utilisez votre pouvoir créatif en imaginant qu'un désir est déjà réalisé, quand vous l'obtiendrez, les circonstances sembleront si naturelles qu'il sera facile de nier que votre imagination y ait joué un rôle, et vous pourriez facilement croire que cela se serait produit de toute façon. Mais si vous faites cela, vous vous rendormirez. Tout d'abord, la plupart d'entre nous ne remarquons même pas notre propre récolte quand elle se présente. Et si vous vous souvenez quand vous l'avez imaginée une fois, la raison vous dira qu'elle se sera produite de toute façon. La raison vous rappellera que vous avez rencontré un homme, apparemment par hasard, lors d'une fête qui était intéressé à gagner de l'argent. Lorsqu'il a entendu votre idée, il vous a envoyé vers son ami, et regardez ce qu'il s'est passé. Donc, en réalité, cela se serait produit de toute façon.
Alors bien sûr, il est facile d'ignorer la loi. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur. Tout ce qu'il fait réussit. N'oubliez pas la loi tant que vous vivez dans le monde de César et appliquez-la avec sagesse. Mais souvenez-vous que vous n'êtes pas justifié par son utilisation. La justification vient par la foi. Vous devez avoir foi en l'incroyable histoire dans laquelle Dieu a promis de se manifester à travers vous, comme vous. C'est la promesse de Dieu pour tous, et tous sont appelés à y croire. Ce n'est pas ce que vous êtes, mais ce que vous remettez entre les mains de Dieu pour qu'il le fasse, qui vous sauve. Et dans la mesure où vous avez confiance en Dieu pour vous sauver, vous serez sauvés. Mais il nous a donné une loi psychologique pour atténuer les inévitables revers de la vie. Et la loi est simple. Ce que vous semez, vous le récoltez. Comme vous imaginez, ainsi sera votre vie. Sachant ce que vous voulez, assumez la sensation qui serait vôtre si vous l'aviez. Persévérez dans cette sensation et d'une manière que vous ne connaissez pas et ne pouvez pas concevoir, votre désir se réalisera. Le grand-père, dans ma vision, a fait fortune en étant sur un terrain vide en se disant « Je me souviens quand c'était un terrain vide ». Ensuite, il décrivait verbalement une belle représentation de la construction qu'il souhaitait voir établie là. C'est une technique merveilleuse. Vous vous souvenez quand vous étiez malade, quand vous étiez inconnu, quand vous étiez pauvre ou que quand vous n'aviez pas de succès. Vous souvenir de quand vous étiez implique que vous ne l'êtes plus, et votre pouvoir est dans cette implication. Utilisez la loi et elle vous emmènera de succès en succès selon votre conception du succès. En ce qui me concerne, le succès est de tenir la promesse, et vous ne pouvez pas le faire par la loi. La promesse se réalise par la foi. Êtes-vous fidèle à la foi ? Examinez-vous pour le savoir. Je vous ai raconté une histoire éternelle. Croyez en elle, mais ne la changez pas. L'histoire est la suivante. Dieu est devenu vous pour que vous puissiez devenir Dieu. Utilisez la loi pour atténuer les revers de la vie pendant que Dieu tient sa promesse, et donc un jour, lorsque votre voyage sera terminé, vous direz « Je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as racheté, ô Seigneur, Dieu fidèle. » C'est l'appel sur la croix. Confiez votre esprit à votre acte imaginaire. Détendez-vous et endormez-vous en sachant que votre rédemption est assurée. Puis, lorsque vous y attendrez le moins, Dieu vous montrera qu'il vous a racheté en s'éveillant en vous, comme vous. Alors, vous renaîtrez non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À présent, entrons dans le silence.